L'histoire est assez simple, c'est des parents sont tombés sur des contenus qui n'étaient pas acceptables de fait. Des scènes violentes qui mettaient en jeu les personnages préférés de leur gosse. Oh donc c'est un peu traumatisant, on va dire. Au début du web, un moteur de recherche pensait qu'on pouvait classer toutes les pages à la main. Devant les contenus qui sont disponibles massivement, c'est pas possible, on le fait automatiquement et donc du coup, les algorithmes laissent passer des erreurs. On sait à peu près reconnaître un corps nu, par exemple. C'est pas complètement facile. Plus on a d'images pour entraîner ces algorithmes, plus on va avoir de la qualité pour détecter. Mais encore une fois, on est dans le monde de la création, donc il n'y a rien qui empêche un créateur de prendre un personnage qui est complètement anodin, choupi, de lui mettre dedans un objet que l'ordinateur va plus ou moins reconnaître, qui est un vibromasseur, et puis ça va faire le hurler dans les chaumières. Les parents, ils ont une responsabilité, il ne suffit pas de foutre un gosse devant un écran et puis de le laisser se débrouiller, ils doivent accompagner l'enfant. Qui doit filtrer ce genre de choses ? Est-ce que ces algorithmes, ils sont décidés par Facebook, par Google, par Choupi ? C'est d'une certaine façon des ingénieurs qui vont décider ce qu'on a le droit de voir et ce qu'on n'a pas le droit de voir. Moi, j'ai un peu peur que, sous la pression des ligues de vertu, qu'on aille un peu trop loin, qu'on finisse par obtenir un web complètement aseptisé. Par contre, il y a un vrai problème. C'est comment on fait pour gérer ces quantités d'informations qui arrivent en flot continu. Les algorithmes peuvent faire ce qu'on leur demande de faire, mais il faut qu'on sache en tant que société, qu'est-ce qu'on va leur demander ? C'est ça la vraie question, c'est ça la vraie difficulté.